Elle a été écrite par Paul, l'apôtre Paul, celui qui est allé évangéliser surtout les païens. Et il écrit une lettre aux chrétiens de Rome, et il leur dit ceci: j'ai été mis à part, je suis apôtre, j'ai été mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Vous connaissez tous la bonne nouvelle, hein? C'est quoi la bonne nouvelle? Oui? C'est qu'il y a Jésus. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Et encore? Oui? Jésus est ressuscité. Vous voyez comme il fait un raccourci, hein? Il passe directement de la naissance de Jésus à la résurrection en zappant le sacrifice. Ça, on a moins envie. Hein? Mais c'est essentiel parce que c'est justement en offrant sa vie sur la croix que Jésus nous a sauvés. Il nous a sauvés du péché et de la mort. Vous savez ça? Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Et alors, est-ce que cette bonne nouvelle, elle était réservée au peuple juif? C'est toujours la même qui répond, ouais. Non, c'est tous les peuples. C'est pour ça que Paul a été choisi et envoyé vers les nations. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a prêché? Ben, vous l'avez entendu tout à l'heure. Selon la chair, la bonne nouvelle, selon la chair, le Fils est né de la race de David. Et selon l'Esprit qui sanctifie, il a été établi dans sa puissance le Fils de Dieu par la résurrection d'entre les morts. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli le pardon des péchés. Et qu'est-ce qu'il doit faire, Paul? Il doit aller dire ça partout. Et puis amener ses auditeurs, ceux qui l'entendent prêcher, à l'obéissance de la foi. Parce que la foi, c'est une obéissance. Parce que quand je fais confiance à quelqu'un, je lui obéis. Je fais ce qu'il me dit. Sinon, c'est que je ne fais pas confiance. Ah, c'est intéressant, le programme est écrit dans le nom de Jésus. Tout à l'heure, je vous ai dit, il est venu pour sauver du péché et de la mort. Et son nom veut dire salut. Jésus, ça veut dire salut. Une autre prophétie, celle que vous avez entendue dans la première lecture, et là on donne le deuxième prénom de Jésus, parce qu'il a deux prénoms. C'est Emmanuel. Et cette fois, ça veut dire Dieu avec nous. Alors là, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte que, en la personne de Jésus, Dieu est avec nous les hommes. Nous les hommes perdus sur la petite planète Terre, perdus au milieu de la grande galaxie, qui s'appelle la Voie lactée, perdus au milieu de l'immense univers où il y a des milliards de galaxies. Il est venu pour nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Dieu avec nous, et il vient nous sauver du péché et de la mort, ce qui fait que nous, on va pouvoir ensuite vivre éternellement. Même si on doit encore passer par la mort physique, parce que pour avoir un corps tout neuf, on ne passe pas. C'est une métamorphose que le Seigneur va accomplir en nous, mais on a la certitude que nous avons déjà la vie éternelle. Le Seigneur, il a un projet d'amour pour chacune et chacun d'entre nous. Et au cours de votre enfance, votre croissance, un jour, il va venir frapper à la porte de votre cœur. Alors déjà, il faudra apprendre à reconnaître que c'est lui qui frappe. Et puis, il va vous appeler à remplir votre mission de chrétien d'une façon particulière. Ça peut être dans le choix du métier. Ça peut être par rapport au choix de l'état de vie, le mariage, ou la vie consacrée, ou le sacerdoce pour les garçons. Jésus, il a besoin qu'il y ait des garçons qui sachent dire oui aussi. Hein. Sinon, après, qui c'est qui dira la messe? Qui c'est qui vous donnera le pardon du Seigneur? S'il n'y a plus de prêtre. Qui est-ce qui vous montrera le chemin du ciel? Parce que c'est ça, Jésus, il nous montre le chemin du ciel. Mais il faut qu'aujourd'hui, il y ait des hommes, des femmes aussi, hein, qui montrent le chemin du ciel. Donc vous voyez, un jour, ça arrivera.
le Seigneur viendra frapper à votre cœur. Et là, il faudra savoir faire comme Marie et Joseph, savoir dire oui au Seigneur. Accepter d'être embarqué dans l'aventure de la vie. Continuez à aimer le Seigneur, à le prier, à écouter sa parole, pour que le jour où il frappera votre cœur, vous sachiez dire oui à son projet d'amour.